إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous rendons pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous va la paix, bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours le chapitre purification, nous arrivons au sujet al-istinja. Al-istinja, qui veut dire al-istinja? Alors, quand nous pécose al-istinja, nous pécose purification quand nous allons toilette, quand nous fait nos besoins, quand nous y a uriné ou bien il y a le grand tour. Nous, l'islam, nous dit Allah, fin montre nous, fin enseigne nous, là aussi, dans sa situation-là, qui, là, un musulman, comment les besoins faire, comment les besoins purifier lui. Et donc, c'est ça qui nous appelle à l'istinja. Normalement, la base de la purification, c'est de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans la Surah Al-Furqan, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Nous finissons faire descendre depuis le ciel de l'eau pure. Ça, c'est la base de la purification. Mais aussi, hadith qui est rapporté dans Bukhari, Abu Hurairah radiyallahu anhu, les pédias, concernant sa verset qui trouve dans le Coran, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge ban jimoun qui peut purifier. Alors, ça ban jimoun là, quand je peux le faire, j'ai besoin, je peux servir de l'eau. C'était ban musulman qui peut rester dans Quba. Alors donc, la base de istidja, servir de l'eau. Pareil comme ça même, hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu an, il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient dans la toilette pour faire ses besoins, أحمل أنا moi tu peux sortir, et aussi avec un autre garçon mari nahwi, pareil comme moi même l'âge, idawatan min ma, nous tu permets d'un CO de l'eau, fayastanji bilma, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux servir de l'eau pour les laver. Ça veut dire la base de l'eau. Mais il y a une alternative à de l'eau, non pas substitut. Fait différence, hein? C'est-à-dire que à part de l'eau, nous avons les autres moyens qui nous sont capables de purifier nous. Même s'il y a de l'eau, un jimon a le choix. Il est capable de servir de l'eau qui est meilleure, mais seulement il est capable, pour certaines raisons qu'il a envie de les choisir un les autres. Parce que l'islam donne beaucoup de facilité. Parfois, dans certaines situations, il trouve, un jimon est capable de trouver les préférables qu'il n'est pas servi de l'eau. Pas besoin de faire trop frais. Ou bien sur la peau sensible, dans ce moment-là, il est blessé. Ou bien pour les autres raisons encore, il y a une alternative. Alors, parmi les alternatives que l'islam fait montrer, c'est ban caillou. Un jibon il a le droit de faire istinja avec ban caillou. Mais dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait référence à ban caillou, pas veut dire que seulement caillou, mais beaucoup ban alternatifs qui capable enlève najasat. Ça veut dire caillou. Ici, quand on fait référence à ban caillou, on peut faire référence à ban roche qui est absorbable, veut dire il est absorbé. Ban roche qui, quand l'urine est absorbée, il est capable d'enlever ban najasat, qu'il soit la sel ou bien l'urine, caillou. Mais aussi, dans le même niveau que caillou, capable ban tissu
qui nous servent, ban papier qui nous servent, papier toilette, ça aussi, il y a une alternative à de l'eau. Ça veut dire, que s'il n'a pas envie de servir de l'eau, il a un droit de servir tissu toilette. Ça, papier toilette, là, il a un droit de servir. Il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a rien qui s'en a là, plié spécial qui l'autre là. Il a un droit. Il a un droit aussi de servir chiffon, un bout de linge, un bout de la toile. Parce que l'objectif là-dedans, c'est quoi? L'objectif, c'est que l'impureté là, elle disparaître. Pour n'importe quel moyen, si un dimanche peut servir un objet qui est capable d'enlever l'urine depuis ce corps et il est capable d'enlever la selle, ok, pas de problème. Ça veut dire que ce soit caillou, que ce soit papier toilette, que ce soit un bout de bois, que ce soit caillou, peu importe. Mais il y a des détails qui nous peuvent causer là, Inch'Allah. Tout d'abord, quand nous causer caillou, et ça applique les autres items qui nous finissent dire. Numéro 1, les besoins d'une petite chose qui est propre. Je ne pas prendre un caillou qui est sale. Je ne pas prendre un bout de siphon qui est sale. Nous rectifier ça mot là. Nous pas prendre un caillou qui est impur. Parce qu'il y a un problème dans nos langages. Sale, pas veut dire impur. Hein? Ça veut dire nous pas prendre un caillou qui est impur. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit في الاستجمار ثلاثة حجر ليس فيها رجيع. Quand vous poussez à vivre un caillou, prends trois, mais seulement dans ce caillou-là, il ne faudrait pas un excrément animal. Ça veut dire les bizarres propres, les bizarres pas impurs. Alors, par analogie, nous comprenons que si nous pouvons servir un autre qui chose apporte caillou, nous pouvons servir un bout de la toile. Les besoins, c'est que la toile là, les bizarres propres. Nous pouvons servir papier toilette là, bizarre propre. Nous pouvons servir du bois, les besoins propres. Ça, c'est la première condition. Quand nous pouvons servir alternatif à de l'eau, c'est que les besoins, tout d'abord, ça caillou là, ça papier là, ça tissu là, ça chiffon là, les besoins propres, numéro 1. Deuxième condition qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est que quand un diamant peut servir caillou ou bien tissu ou bien n'importe qui alternatif à de l'eau, minimum les besoins 3. إذا استجمر أحد لا يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم hadith qui est rapporté par Salman al-Farsi qui trouve dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يستجمر أحدكم من بدون ثلاثة حجر. Alors donc qui est un diamant quand il peut servir un petit caillou qu'il n'est pas servi moins que 3. Ça veut dire qu'il y a un diamant quand il peut servir un caillou veut dire qu'il n'est pas servi bidouni thalathati ahjar. 3 minimum. Mais il y a un hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il servi 2. Nous avons déjà qu'au ça, la première leçon, quand ce sahabi là dit comme ça, فالتمست الثالثة فلم أجده فوجدت روثة وفي une troisième roche là, on ne pas trouver. On trouve un bout excrément sec. فأتيته بها وفي من لي فأخذ الحجرين لفين prend 2 cailloux là لفين زد ça excrément sec là وقال هذا ركس ça lien pur. Il servit 2 ici. Mais pourtant ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas servi moins que 3. Ça veut dire que si un diamant n'est pas gagné, là, il n'est pas en taux. Si un diamant est rodé, il n'est pas gagné, il existe. Parfois, il y a une situation où il y a un caillou. Et dans une place, capable de trouver un caillou. Ou pas gagner quelque chose qui est capable d'enlever l'impureté dans l'écho. Si on gagne, il suffit. Mais si on a une option pour gagner 3 ou pas gagner 3, c'est moins que 3. Ça veut dire, si il y a caillou, condition numéro 1, ça caillou là, il est propre. Et ça applique pour tissu, pour etc. Deuxième, les besoins en 3 cailloux, 3 morceaux papier toilette, 3 morceaux papier toilette, 3 bouts de bois, 3 bouts de chiffon,
minimum 3. Il y a quelque chose qui paraît assez logique. Surtout si un démon il perd la selle. Avec un bout de papier, il n'est pas pour capable de purifier. Minimum 3. Maximum, peine à limite. Tant qu'il y a un démon, il a besoin de servir, il servir. Ça veut dire un démon, il servir minimum 3 cailloux. Mais s'il peut trouver qu'il n'est pas assez purifié, il est capable de servir plus que ça. Mais combien? 4? Non. Il a besoin de servir non PA. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. C'est lui qui peut servir ban caillou qui est servi non PA. Ça veut dire minimum 3. S'il peut trouver pas assez, il servi 5. S'il trouve pas assez, il servi 7 et ainsi de suite. Ça veut dire caillou propre, il servi minimum 3. Si péna, il y a des. Mais là, il servi, si il peut besoin encore caillou, il servi 5, 7, 9, etc. Une fois que les non PA. Ça concernant, veut dire, certaines bonnes recommandations de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais toutefois, il y a certaines petites choses qui n'ont pas gagné droit servi pour purification, pour faire stinja. Nous n'avons pas gagné droit servi excréments animaux. Nous n'avons pas gagné droit servi les os animaux. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la tastanju bil rawthi wala bil idami, n'a pas servi ni excréments et ni les os. فإنه زاد إخوانكم من الجن, parce que c'est la base nourriture de votre frère parmi ban djinn. Ça veut dire ban croyant parmi ban djinn, vous gagnez votre nourriture à partir de ça. Qui vous gagnez là-dedans? Allahu alam, nous pas connaît. Qui vous mangez là-dedans? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فإنه زاد إخوانكم, vous ban frère. Ça veut dire ban musulman parmi ban djinn. Est-ce que tout djinn vous gagne votre nourriture là-dedans? Ici, il finit spécifié ban frère, ban musulman. Alors donc, quand un djinn est arrivé, on a une place, pena de l'eau, ou bien on peut servir une rose. Alors donc, on va gagner droit à servir excrément pour deux raisons. Un, c'est la base nourriture ban djinn. Et deuxième, c'est hadith en haut là. Parce qu'il est impur. Par contre, les os, à cause spécifiquement, c'est la base nourriture de ban musulmans parmi ban djinn. Et aussi, nous n'avons pas gagné droit à servir ban objet qui demande respect. Ban objet qui demande respect, nous n'avons pas gagné droit à servir. Par exemple, nous ne parlons pas de cause une page Coran, mais une page qui est dans l'éducation là. Cahier mathématique, mais l'éducation ça. Ou pas prendre pas ce cahier ou nettoyer, parce que l'éducation ça, respect ça. Ça veut dire que nous n'avons pas gagné droit à servir une chose qui nous suppose respect. L'éducation nous suppose respect. Parce que c'est même qui fait nous une supérieure, c'est l'éducation. Nous n'avons pas gagné droit à servir bonnet. Un jour, peut trouve dans rien, trouve un bonnet ou la table, prend bonnet dans la toilette. Il n'a pas gagné droit à servir bonnet. Parce que c'est une chose adab. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Qui fait nous n'a pas gagné droit à servir dans quelque chose qui nous supposait respecter parce qu'Allah n'empêche nous. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, c'est lui qui respecte dans quelque chose qui reflète l'islam. C'est ça indication taqwa. C'est ça symbole taqwa. Quand Dieu lui donne respect dans quelque chose symbolique dans l'islam. Nous avons respect. Nous respect, nous respect masjid. Trouvez? Nous respect masjid. Nous respect Coran. Nous sommes en dehors. Aujourd'hui, on trouve du monde, pas qu'on servi qu'on pose Coran en bas. Il dit, au coup, tout prévu. Mais, pas tous à fait qu'il y a N plus N. Voilà, ça veut essayer là pour montrer où besoin de respect. Ou pas prendre Coran ou bosser, comment dire, les petits comiques. Non, besoin qu'on trappe, qu'on amène,
qu'on pose li, qu'on écoute pour poser ça. Pas min dire non, code preuve. À la preuve là, wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Celui qui honore quelque chose qui est symbolique à l'islam, c'est ça indication taqwa. Alors donc, nous n'avons pas un droit servi dans quelque chose qui demande respect. Ça, nous n'avons pas un droit servi pour faire istijmar, pour faire istinja plutôt. Ban adab, ban étiquette. Beaucoup d'étiquettes, du monde pas connaît que l'islam veut dire mettre comme recommandation et parfois obligation. Numéro 1, quand un monde rentre dans la toilette, Bismillah, important. Aussi important que ça l'autre dua qui nous servit là. Parce que le hadith qui est rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui trouve dans Bukhari, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Sitrun ma bayna al-jinni wa awrati bani Adam idha dakhala ahadukum al-khala fal an yaqula bismillah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un voile qui Allah mettait entre regard de ban djinn avec partie privée de ban insan. Quand un insan rentre dans la toilette, il dit Bismillah. Ça veut dire que si un djinn n'est pas dit Bismillah, djinn là, il guette ce parti privé, que ce soit monsieur et madame. Qui problème avec guette parti privé? Mais il n'est pas correct. Qui, ça djinn là, ça c'est un commencement, il est capable d'attaquer, il est capable d'agresser. Al-Haynu haq. Lisier, c'est une vérité. Pas juste insan qui met les yeux, djinn aussi met les yeux. Ça veut dire un djinn, il protège mieux quand il dit Bismillah. Deuxième, adab, étiquette quand nous rentre dans khala, quand nous rentre dans la toilette, quand nous pouvons faire nos besoins plutôt, nous lire, ça doit qui nous tout connaît, nous apprendre dans madrasa, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Ou Allah me demande ta protection contre ban khubs wal khaba'ith, veut dire ban djinn, mâle et femelle. Ça veut dire être dans une place pareille, et il y a ban djinn, il y a ban shaitan. Dans la toilette, il y a un shaitan. Et là, l'important, surtout ban jeunes, nous prenons tous à faire bâtinage, nous prenons tous à faire leurs comptes. Quand fini, il y a un diable, à se galouper, get miadi. Mais prends précaution pour pas gagner un diable. Prends précaution pour shaitan par en haut. Sortir, comment on peut sortir, ou tombe sans connaissance, ou bien aux enfants crier, ils redit dans la toilette. Qui fait pas lire, ou bien lire. Avant de rentrer dans la toilette, nous dit Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith, ou cherche protection avec Allah contre les djinns, mâles et femelles. Troisième éthique, quand nous rentrons dans la toilette, nous rentrons avec les pieds gauche et nous sortons avec les pieds droits. En fait, il n'y a aucun hadith là. Il n'y a aucun hadith là. Qui nous dit quand on rentre dans la toilette, vous rentrez avec les pieds gauche, ou bien quand sorti les pieds droits. Il n'y a aucun hadith là. Il n'y a aucune place ni dans parole sahaba. Mais seulement il y a un texte général que ban ulama fin déduire à travers ce texte général comme ban adab. Il n'y a aucune obligation là-dedans. Un jour, il va rentrer avec les pieds gauche, il rentre avec les pieds droits, il sort avec les pieds gauche. Il n'y a rien qui est fait rire là-dedans. Mais dans veut dire l'aspect adab, Imam Shawkani rahmatullahi alayhi, un grand savant, il dit basant le quoi qui lui recommandé quand un djimoun lui rentre dans une place qui n'est pas, comment dire, une place dégradant, toilette, alors il rentre avec les pieds gauche. Tout ban qui chose dégradant nous servit côté gauche, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ban qui chose qui est honorable, il peut servir droite. Quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Aisha radiyallahu anha qui trouve dans Bukhari, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux servir sur la main droite quand tu peux peindre ses cheveux, quand tu peux mettre ses souliers, ses chaussures, et quand tu peux baigner. Alors donc, tout bon qui chose qui est noble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu servis la main droite. Ça veut dire la main droite, il y a plus, veut dire plus comme si plus valeur.
Alors donc, c'est pour cette raison, ban qui chose dégradant, comme recommandation, ban ulama dit, ban qui chose qui bat, nous servit les pieds gauche. D'accord? Pareil comme ça même, quand un dimon, il dans les pieds à la toilette, il n'a pas gagné droit, il n'a pas gagné droit, trappe ce parti privé avec sur la main gauche. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, laissez les râles, laissez tranquille, bye. Eh, petit garçon, assise-toi, écoutez, laisse les râles à toi. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, لا يمس أحدكم ذكره بيمينه. Qui personne pas trappe ce parti privé. Veut dire avec sur la main droite. Qui personne pas trappe ce parti privé pendant qu'il peut faire ce besoin avec sur la main droite. Alors trouvez ça aussi, les vignes dans ça contexte. Veut dire tout ban de choses dégradant, nous pas servir la main droite. Aussi, wala yastandiya biyaminihi, qu'il n'est pas purifié avec sur la main droite. Les deux, ni nous trappe, ni un diwan trappe ce parti privé avec la main droite, et ni les lave les purifier avec sur la main droite. Nous servir la main gauche pour tenir nos parties privées si nous avons besoin, veut dire faire nos besoins, uriner, ou bien si nous pouvons un diwan peut laver les servir sur la main gauche. Une de bonnes précautions qui, ban ulama appelle ça al-istibra. Al-istibra, c'est quoi? Et surtout, ban jeunes qui se précipitent tout le temps. Soit à cause, je peux jouer game, je peux jouer film, camarade, jouer boule, écran de toilette, comment finir, dégager, rislins, canso, galoupé. Non, attends. Nous avons besoin de make sure que quand nous mettons nos pantalons, l'urine pas des gouttes dans nos pantalons. Ça veut dire au moins quelques secondes, quand il finit de faire son besoin, il finit d'uriner par exemple. Alors, faire une façon, nous ne pas dire passe 10-15 minutes encore en plus, non. Au moins quelques secondes, make sure que ou fin lave correctement et dans où sexe peine à l'urine. Ça veut dire où un dimon les getsos un dimon il trappe son sexe. Les pas besoin c'est-à-dire attendre ou bien faire quelque chose exagéré, mais au moins les rassurer lui-même. Quand il pour mettre ce pantalon, l'urine pas dégoûtée. Ou bien s'il a le grand tour, il n'est pas fini, veut dire il fini lave-li, ensuite il va pesser. Est-ce que il lave-li correctement? Il besoin faire une pause, pas précipiter. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anzou fin pasco di qabar. Il dit marra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi qabrain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin pasco di qabar. فقال إنهما لا يعذبان. حديث qui rapporté par Bukhari. إنهما لا يعذبان. Ça dit là une punition de qabar. وما يعذبان في كبير. Et je ne pas payer une punition pour ban grand quelque chose. Ça veut dire dans considération du monde, c'est des affaires banales. Mais quand Allah est grave. فقال أحدهما. Alors Rasulullah sallam dit un autre ça dit là. فكان لا يستتر من البول. Les participants prennent précaution concernant l'urine. Ça veut dire négligence, c'est dans deux façons. Soit assisé ou pas prendre précaution, attention l'urine peut sauter l'eau ou bien non. Soit qui ou peut précipiter, faire vite et ou peut laisser quand on peut mettre au pantalon, l'urine peut dégoûter dans l'aise. Tous les deux ils rentrent dans ce hadith. Alors Dieu nous besoin prendre précaution qui les make sure sans qu'il y exagéré. Il ne faudrait pas nous rentrer dans l'autre extrême. Un démon il a assisé 10-15 minutes, pas qu'on est qu'il peut rôder de son parti privé, il peut rôder, il peut laver, il peut rôder. Ça non. Ça reçoit ça shaitan, ça n'a. Mais au moins quand on finit de laver, ou rassure une des secondes, ou sortir de là. Il est obligatoire qu'un démon, quand il finit de faire son besoin, plutôt qu'on ne peut cause ici, on peut cause grand tour, la selle, qu'il lave sur la main avec un détergent.
Si les péna, les servi la terre. C'était ça la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est pas seulement l'avant bas de l'eau. Oui, un du monde a uriné, il n'est pas pour peine aucun l'effet, c'est une lave sur la mer, ok. Parce que l'urine là, c'est une chose qui est liquide. Mais par contre, la selle, les stink, comment dire, les tacher sur le dé. Pour cette raison que un du monde a besoin, trouve un moyen pour enlever pas seulement sa impureté, mais aussi sa l'odeur qui reste dans ce lamé. Alors, dans quelle façon aujourd'hui, nous avons savon, nous avons détergent. Right. Alors, donc, nous avons détergent, mais sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les types rap sur la main dans la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les types rap sur la main dans la terre. Ça veut dire, peut montrer nous encore purification qui l'islam fait montrer nous. Un de ban sunna qui est très important, surtout problème qui beaucoup ban jeunes, pas ban jeunes, la plupart du monde, et ce problème là, il existe même à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le problème l'urine dégoûtée. L'urine dégoûtée, il n'est pas un problème nouveau ça. Tout le temps, il y a un problème comme ça. Ça veut dire qu'il faut partir dans nos natures, ça peut parfois arriver. Veut dire, il y a un leakage, veut dire l'urine. Quand on finit d'uriner, après un mouvement, il redescend une goutte, et il y a des 3 gouttes, alors ça les sortit. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam type pratique une action. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il dit comme ça, tawadda'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait wazou, fanadaha farjahu. Et il est typé nadaha farjahu. Nadah qui veut dire prend une poignée de l'eau, zette le sur partie privée. Ça veut dire quand il finit de faire wazou, il ne peut pas faire ce besoin là. Quand il finit de faire ce wazou, il prend une poignée de l'eau, il zette le sur partie privée. Qui finit de faire ça? Ça veut dire qu'on prend contexte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit de faire wazou, il prend une poignée de l'eau, il zette le sur partie privée. Et dans les autres riwayat, il dit zette le sur partie privée et aussi l'auto-sarwar, l'auto-linge. Est-ce qu'il y a une sunna ça? Quand un démon il finit de faire wazou, il finit de mettre ce pantalon, il prend une poignée de l'eau, il jette le saut pantalon. Malheureusement, il y en a beaucoup de gens qui n'apprennent, mais pas qu'on que je n'apprends pas. Je peux dire, il y a une sunna ça. Ça veut dire quand on va le travail, on bien mettre tout linge, bien propre, bien chose, comme on va à la toilette, comme ça on prend une poignée de l'eau, jette le parti privé, à ce quand on pense, tu dis qu'on une urine dans le linge. Ça qui est sunna là. Nous avons paraît servir nous l'esprit dans la religion. Et étonnant, il y a des gens qui supposément supposé qu'on qui appelle suivre le Coran, sunna qui peut cause là. Ça, il sunna ça. Ça, c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a une riwayat qui explique ça, mais c'est une riwayat qui n'est pas authentique. Mais les ulama expliquent qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça. Et les sahaba aussi recommandent ban djimoun pour faire ça quand je peux commencer à gagner confusion. Nous avons 2 situations. Un djimoun, quand il peut faire ce besoin, nous avons 3 situations. Un djimoun est normal. Un djimoun normal, il a fait ce besoin, il a uriné, après il lave, il met sur linge, ok. Il n'y a aucun problème. Nous avons l'autre djimoun, quand il finit d'uriner, vraiment il a un problème. Il y a un problème, l'urine dégoûtée. Ça veut dire confirmer. Quand il senti dégoûté, il ouvert descend sur l'âne, il trouvait l'urine dégoûtée. Ça, il est dans la catégorie du monde malade. Et le troisième, il gagne senti, il gagne pressentiment, il gagne sensation qu'il l'urine dégoûtée. Mais c'est ma peine. Comment il rentre dans Allahu Akbar, senti l'urine dégoûtée? Il peut rien qu'il vous fait. Il casse la main, il sauve à la toilette, peine à rien. Ça appelle ça waswasa shaitan. Ça appelle ça waswasa. Pour les gens qui gagnent waswasa, ça c'est sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui connaissent, qui ne pas gagner l'urine dégoûtée, mais seulement je gagne sa sensation. Et ça disturbe les gens. Disturbe les gens dans la salat. Ou pas connaître.
L'urine dégoûté, pas dégoûté. Il y a gassou. Alors, parfois, je fait faire ce besoin, comment il commence à marcher, il commence à gagner ça. Il ne peut pas connaître. Il est dégoûté, pas dégoûté. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sunna rentre en jeu. Bandi moun qui gagne waswa, ça trop simple ça. Quand, avant de sortir, prends une poignée de l'eau, vous êtes là au parti privé, mettez tout l'ins. Qui fait faire ça? Parce que quand au parti privé mouillé, ça veut dire, dans l'esprit, on dit non, ça, humidité là, c'est ça, Dieu qui vous était là, ça. Pour capable, ça veut dire, fight ça, waswa ça qui vient depuis shaitan. Ça veut dire, c'est un nous aurait dire, les gains, ça a une sensation qui n'est pas vraie. Les gains, waswasa. Comment les besoins faire? Quand il finit de faire ce besoin, avant de mettre ce pantalon, il prend une poignée de l'eau, il jette le ce parti privé. Après, il met ce sous-vêtement, il met ce linge. Ça veut dire, ce parti privé humide. Et une petite humidité aussi dans ce sous-vêtement. S'il y a une sensation qui sont une dégoûtée, il n'est pas capable de faire différence entre est-ce qu'il ça ou bien ça. Ça veut dire là, il focus sur ça de l'eau là. Il n'est pas focus sur cette sensation. Ça c'est recommandation Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, un djimoun qui connaît qui sont les urines dégoûtées. Les recommandations qui ban ulama fin montrer parce qu'il est dans la catégorie ban djimoun qui est malade. Et quand un djimoun malade, la loi adaptée à sa situation. Tout djimoun malade, la loi adaptée pour lui. Quand un djimoun ne peut pas faire namaz debout, il fait namaz assisé, il ne peut pas faire namaz assisé, il fait namaz allongé. Alors, donc, quand un djimoun a un problème, l'urine dégoûtée, premier adab qu'il a besoin, c'est que les faire oiseau dernier l'air possible. Dernier l'air possible. Si un djimoun reste dans l'endroit, il reste prêt avec masjid. Il y a tant azan donné, les faire oiseau pour les vins masjid. D'accord? Mais si un djimoun, il a fait umrah. Il est capable d'attendre azan donné pour faire oiseau. Pas grave. Ça veut dire, pour lui, ça qu'il fait, avant de faire oiseau, par exemple, il besoin sortir un temps avant pour lui capable de gagner salat à l'intérieur masjid al-haram. Il finit de faire ce oiseau, il prend un tissue, paper, il enveloppe ce parti privé. Là, il met ce sous-vêtement, il met ce pantalon, il sortit. Quand il peut sortir, même s'il sentit l'urine dégoûtée, pas de problème. Il fait salat dans sa situation là même. Pas de problème. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne met aucun fardeau au-dessus de nos moyens. وما جعل عليكم في الدين من حرج. Allah ne met aucune contrainte qui fait nous du tort dans la religion. Ça veut dire quand Jimon a l'urine dégoûtée, s'il reste dans l'endroit, il y a un azan donné avant. Là, il fait ce besoin, il met ce tissu, là, il vient au masjid. Si pendant ce moment-là, il sentit une goutte dégoûtée, dégoûté, ou bien pendant salat, il peine pour casser salat, il peine pour remplacer salat, ce salat, ok. Mais si un djimoun dans Haram Sharif, il est bien sorti un temps avant pour lui capable de rentrer dans le masjid, il est dans l'hôtel, il fait ce oiseau, il met ce tissu, il met ce linge, il est sorti, pendant ça un temps là qu'il est dans le masjid, il peine à pas le refaire oiseau encore. Il assise là-bas tranquille, tant qu'il ce oiseau pas cassé réellement. Alors donc ça c'est concernant un djimoun qui gagne une goutte dégoûte. Par contre, un djimoun qui gagne pas de problème grave, problème la vessie, qui n'est pas capable de contrôler, un seul coup tout l'orgueil. Si un djimoun gagne sa qualité problème là, il y a deux possibilités. Soit il met une couche qui est capable de tenir l'urine l'urine qui peut sortir en grande quantité. Si sa couche là pas capable de tenir parce qu'il soit l'urine beaucoup. Si ça djimoun là couche là aussi pas suffit, il n'est pas supposé venir masjid. Il fait namaz sur la case. Parce qu'il n'a pas un droit à salir à masjid. Masjid est un moquette à ce terre. Ça veut dire que si un djimoun a un problème la vessie, quand un seul coup, il a tout. Si dans ce cas, il n'est pas parmi une catégorie de djimoun qui fait une quantité d'urine, une couche capable de tenir tout ça là, alors il met ce couche, il vient. Si elle dans ce couche, pas de problème, il continue à faire ce soir là tranquille. Mais si
sa couche là pas pour suffire s'il urine, il urine des 3 coups. Là, il pas vin masjid, il fait namaz sur la case. Il pas gagné droit vin masjid pour lui vin salir masjid. Un monde qui peut faire ce besoin dans la nature. Par exemple, on a le bol à mer, on a le randonnée dans la forêt, ou bien on peut jouer boule. Là aussi, il y a un adab. Il y a 2 places où nous n'avons pas gagné droit, uriner ou bien faire grand tour. 2 places pas gagné droit. Hadith qui est rapporté par Muslim, Abu Hurairah radiyallahu anhu comme ça, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire ittaqul lahanayn. Méfiez-vous de ban, du monde qui veut dire ban qui est maudit. Deux catégories de monde qui gagnent malédiction. Ça veut dire, pas faire eux tomber dans sa catégorie qui gagnent malédiction. قالوا وما اللعانان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors je finis de demander, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui ça deux monde qui gagnent malédiction là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Alladhi yatakhalla fi tariqin nas, ban monde qui fait grand tour dans chemin, veut dire public, dans un lieu public, un lieu fréquenté. Comment nous gagnons malédiction? Mais très simple ça. Un djimoun là, un 16, il habitué prend l'air là, quand il persisait, il trouve un djimoun, il fait ce grand tour à côté qui pour faire. Il peut avoir une malédiction là-haut et malédiction là portée. Ça veut dire, nous n'avons pas gagné droit à uriner et surtout faire grand tour dans un lieu public. Ça veut dire dans le jardin, dans une place qui est reposée. Le professeur Sam dit Alladhi yatakhalla fi tariqin nas ou fi dhillihim. Ban qui fait un besoin dans le chemin que Djimoun allait venir ou bien dans une place que Djimoun reposé. Ça veut dire, même si nous dans la mer, même si nous dans une randonnée, nous avons besoin d'une place qui pas pour cause, veut dire problème pour Djimoun. Même n'importe quoi de ça nous était, connaît que derrière nous, quand on a le Djimoun pour venir. Quand on a les autres Djimoun pour venir après, pour marcher, pour venir dans cet endroit-là, alors il ne faudrait pas que nous cause disturbance, nous faire problème Djimoun. Et là aussi, un de ban mauvais pratique de ban jeune, nous tout garçons là, ça n'a via sa direction là, ça vient sa direction là, ça n'a via sa direction là, l'autre la paye pas ici, l'autre la paye pas là-bas. Pas gagner droit à ça. La yanzuru ahadukum ila awrati akhi. Personne pas gagner droit à get partie privée de camarade. Même nous un petit garçon là, mais ça aussi pas gagner droit à ça. Un homme pas gagner droit à get partie privée, un homme sans aucune raison valable. Une madame pas gagner droit à get partie privée, une madame sans aucune raison valable. Zom get parti pour madame, question bête, pena pour causer l'eau là. Alors, quand un djimoun peut faire son besoin, ou en groupe, ou peut faire une excursion, ou peut camper, ou peut promener dans la forêt, ou besoin de faire aux toilettes, surtout grand tour, ou besoin à une distance que le djimoun là, pas trop vous, tant qu'il est capable, en prenant en considération aussi l'aspect sécurité. Ou al perdu finalement il est temps de disparaître. Non. Ou à un niveau par rapport à quantité qu'il est possible pour éloigner, qu'il n'est pas à nous, il n'est pas gain ou le dire, il n'est pas trouve, veut dire ou ban expression dans le visage. D'accord? Ça c'est le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا أتى البراز. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا أراد البراز, quand les types ont envie de faire ce besoin grand tour, انطلق لصوتي عليه حتى لا يراه أحد, jusqu'à qui personne pas trouve lui. Il y a sa distance là. Il y a sa distance qui personne pas trouve lui. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe au ban adab et il pas enlève ce linge tant qu'il n'est pas assisé. Ça veut dire que un djimoun n'est pas adab, ça haya ça. Ça les font partie dans la pudeur. Même qui ou en plein air ou pas supposé qui ou tient au linge comme ça même non. Quand on peut pour descendre aux vêtements ou pantalon assisé,
Là, descend pantalon là toujours. Ça, c'est principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce ban adab, quand il parle uriner, l'iguette veut dire qualité la terre. Si la terre là, dire, si la terre là, mon pas de problème. Mais si la terre là dure, il casse la terre là avant, après assiser. Qui fait? Pour que l'urine passe l'eau. Ça vient un terrain qui mou la terre là, quand un djimoun uriné, l'époux absorbé directement. Mais quand la terre là, il est sec, il comme un rose, il peut sauter. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux piquer la terre là avant qu'il y fasse ce besoin. Tu sais une précaution là qui fait qu'au salat, parce que si un djimoun est là, impureté, l'eau ce salat pas compter. D'accord? Par rapport à une situation concernant au potable et le Coran là-dedans. Est-ce que nous avons droit à mettre le Coran dans la toilette? Nous n'avons pas droit à mettre le Coran dans la toilette. Nous n'avons pas droit à mettre le Kalam Allah dans la toilette. Mais seulement, mais au potable et dans le complet Coran, est-ce que vous avez droit à mettre dans la toilette? Alors, tant qu'il est off, vous avez droit à mettre. Parce qu'il n'y a rien là-dedans quand il est off. Parce que quand il est on, c'est quelque chose de digital ça. Ça veut dire numérique ça. Là qui vient, ça fait qu'il peut trouver là. Quand il est off, il n'y a rien Coran, il n'y a rien harf dans sa potable. Vous avez droit à mettre tant qu'il est off. Mais vous n'avez pas le droit à l'imli et à verser Coran ou rentrer dans la toilette. Mais, parfois arriver, là ou non, là où bagena ou non, Abdullah. Ou bien, il y a un billet qui est la ilaha illallah lola. Pareil comme dans l'Arabie, il y a un billet la ilaha illallah lola. Ou il y a un porte-monnaie, un plot de billets 500 rials là-dedans. Ou dans Umrah. Qui vous fait? Vous dites, égyptien, mon porte-monnaie, mon vini là. Ou bien vous dites pakistanais, il sab, ça y a 20 000 rials là-dedans, mon vini, vous finissez la toilette. Dans ce cas-là, pas de problème. Dans ce cas, par nécessité, quand vous avez un choix, ou tout seul, ou on a un porte-monnaie qui l'a dans c'est pas un billet qui est là, ilaha illallah, ou bien on a un petit Coran là-dedans. Alors donc, vous n'avez pas personne pour donner ça, parce que si vous donnez ça, vous avez pour coquin pour aller. Ou pas pour poser ça dehors aussi. Vous avez droit, prendre-le, mettre-le dans le poste. Basons-le quoi? Basons-le bac du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tiena Allah, Rasul, Muhammad. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dakhala khala wada'a khatimahu, tu peux tourner ce bac. Basons-le, bonne version qui certainement ulama fait authentifier. Tu tournes ce bac comme ça. C'est pour ça que Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dit, si un djimoun le sobak et non Allah il tourne comme ça, il suffit. Il tourne comme ça, il suffit, si il y a un non pareil. Ça veut dire, ça qui est important, dans une situation quand on peut un choix, ou il y a quelque chose de précieux qui là-dedans est une parole Allah ou bien un non Allah là-dedans, on peut un choix, ou gagne droit mettre dans le poste ou rentrer, si on connaît, si on prie de haut, du monde pour quelqu'un. D'accord? Parmi les adab, qui est très important, est-ce que nous gagnons droit à faire face à Qibla quand nous faisons nos besoins? Divergence entre ban sahaba lola. Ban sahaba na divergence lola. Sahaba men divergé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le prophète dit إذا أتيتم الغائط quand vous allez faire votre grand tour فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بل شرقوا أو غربوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand vous allez faire votre besoin, n'a pas faire face Qibla, n'a pas donner les dos Qibla, mais plutôt faire à côté. Viens pas ici, viens pas ici. N'a pas ni faire face ni donner les dos. Alors, un sahabi qui s'appelle Abu Ayyub al-Ansari, il dit فقدمنا الشام. Quand nous sommes dans la Syrie, فرأينا المراحيض قد بنيت نحو القبلة. Nous finissons remarquer que ban toilette vous êtes en face Qibla. Alors qui se finit faire?
Il dit فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا ثُمَّ نَسْتَغْفِرُ اللَّهِ فَنَسْتَغْفِرُ اللَّهِ. Alors nous finissons en silquant et ensuite quand nous finissons faire nos besoins, là nous finissons demander Allah pardon. Alors dans ce hadith et action de ce sahabi peut faire nous trouver clair que dans aucune circonstance nous n'avons pas gagné droit faire face qibla quand nous pouvons uriner ou bien nous pouvons faire grand tour ou bien nous donner les dos. Peu importe, nous dans la toilette, nous l'eau la mer, nous dans le désert, peu importe quoi ça nous était. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas spécifié si pas dans la toilette ou bien en dehors ou bien en plein air. Et ça ban sahaba là, je tire dans la toilette, en dedans. Là aussi je fais une fait en silquant. Ça veut dire l'opinion de beaucoup de sahaba qui, quand un djimoun fait son besoin, que ce soit à l'intérieur, une toilette, dans la chambre, ou bien en plein air, pas gain droit, faire ni direction qibla, ni donner les dos. Par contre, l'opinion de Abdullah bin Umar radiallahu anhu. Abdullah bin Umar radiallahu anhu dit comme ça, Moupetan ban djimoun dit, pas gain droit, faire face qibla, et pas gain droit de donner les dos qibla quand faire besoin. Mais c'est même moi, رقيت يوما فوق بيت حفصة انزوم في الموت la case Moussea Hafsa radiallahu anha l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة ou bien مستقبل الشام مفين trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il pas fait ça par esprit quand il monte la Sam il trouve direction le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un riwayat, sur les pieds, l'eau débloque. Ça veut dire bloc en la terre. Ça veut dire, ça c'est un sunna, ça. Deux blocs en la terre pour lui gagner une hauteur. Alors, dans le débloc et sur les dos en face de Kaaba et sur le visage en face de Baytul Muqaddas, Palestine. Ça veut dire, pour lui, Ibn Umar, pas aucune objection là. Ça veut dire d'après Ibn Umar radiallahu anhu qui gagne droit ça. Ça veut dire pour Imam Sahaba il n'a dit pas gagne droit. Il n'a dit permissible à l'intérieur une toilette et en dehors pas gagne droit. Ça veut dire il y a une divergence entre les ulama. L'opinion qui nous pensons nous qui est vrai c'est que meilleur éviter. En plein air, pas gain droit. En plein air, pas gain droit. Mais dans toilette, dans la case ou bien dans masjid, meilleur éviter. Mais si peine à choix, peine à choix. Si on rentre dans une toilette, direction qibla, ou pas peine à pas le virer côté droite, côté gauche, ou gain droit, faire dit comme ça, parce que il va pareil comme avant, ou pas pour virer. Comment vous virer? Ça veut dire si arrivé on trouve dans une situation, ou bien ou dans l'avion, ou bien ou dans une toilette quelque part, pas qu'on écoute ça où était, dans l'hôtel. Et direction qibla, dans ce cas, peine à choix, parce que là où retourne l'opinion de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. Deuxième adab, deuxième éthique, les makrous pour causer inutilement quand un djimoun peut faire ce besoin. Pas gagner droit. Pas gagner droit, excuse-moi. Les makrous veut dire les déconseillés. Les déconseillés pour un djimoun causer pendant qu'il peut faire ce besoin. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il peut faire ce besoin, un djimoun fin vini, fa sallama alayhi, il fin fait salam, falam yarudda alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin répondre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin répondre lui. Alors donc, ça c'est un argument qui va nous servir pour montrer que nous n'avons pas gagné droit, il n'est pas recommandé plutôt, pour causer pendant qu'un djimoun peut faire ce besoin, sauf si il a nécessité causer. Parfois, nous prenons un choix. Un djimoun arrive à malheur, ou bien un djimoun peut redonner quelque chose urgent. Un djimoun peut faire ce besoin, il peut redonner quelque chose urgent, ou bien médicament, ou bien la clé, la porte pour fermer, il y a un danger. Alors, dans cette urgence, ou bien peut demander un renseignement vite, le téléphone. Dans ce cas-là, on a un droit à causer. Mais inutilement, faire une conversation ou bien un imbécile santé dans la toilette,
ça, définitivement, ça c'est quelque chose qui n'est pas font partie dans l'akhlaq ban musulman. Uriner dans la salle de bain. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, naha nabi sallallahu alayhi wa sallam, an yaboula ar-rajula fi maghtasalihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche Jimoun uriner dans la salle de bain. Mais seulement ici, nous devons comprendre le contexte qui fait pas un droit uriner. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un droit uriner dans la salle de bain? Il y a deux circonstances. Un Jimoun, il n'y a pas de prémédite ça. Il y a une toilette et une salle de bain. Toilette, il fait pour faire au besoin. Salle de bain, il fait pour baigner. Ça dit, il comprend ça. Quand il a envie d'uriner, il a la toilette. Quand il avait le grand tour, il rentre dans la toilette. Quand il a envie de baigner, il rentre dans la salle de bain. Mais s'il arrive, il n'a aucune envie de toilette, il rentre dans la salle de bain, pendant qu'il peut baigner, il peut envie d'uriner. Qui le fait? Avec tout ce l'équipe, Lola, il sorti, il rentre dans la salle de bain, non, il urine dans la toilette, il urine dans la salle de bain, il n'a aucun problème. À condition que ce dessage, veut dire, les bon. Et dans mob, aujourd'hui, alhamdoulilah, presque toute la case dans ce salle de bain, dans mob, et des choses, ok, ça veut dire qu'il n'y a aucun risque que l'urine pour rester. C'est pour ça, dans certaines versions, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est ça même moment quand un dimon gagne plus waswasa parce que il y a une fente quand l'urine capable de rester. Et quand ça saute, ça fatigue la tête, tension, l'urine fin tombe l'eau. Par contre, si un dimon sur salle de bain, il y a mob et des choses, ok, il n'y a aucun mal. Si arrivé, pendant qu'il peut baigner, il gagne l'envie de faire l'urine. Mais par contre, un dimon, il déréglé un coup, il fait salle de bain, il y a une place contre l'uriner. Ça n'a pas gagné droit, ça. Ça n'en a, non. Non, on parle d'urine de salle, on parle d'urine de toilette, mon compteur urine de salle de bain, moi. Ça, ben là, quelqu'un appelle salle de bain. Et puis, de ce sens, vous appelez toilette, ça aussi, il est là. Ça veut dire, nous besoin guetter. Occasionnellement, sans l'intention pour faire ça, il arrive pour envie de faire uriner ou uriner. Là où vous êtes de l'eau. D'accord? La même chose concernant ban petit bassin, ban flaque d'eau. Ban flaque d'eau dans la mer, dans la forêt surtout, ou pas gain droit uriner. Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yaboula ar-rajulu fi al-ma'i ar-rakid ou comme qala alayhi salatu wassalam. Un djimoun pas gain droit urine dans de l'eau stagnante, de l'eau qui est en place, tel qu'une flaque d'eau, un petit bassin, pas urine là-dedans. Parce que ça c'est une source de, veut dire pour boire pour les animaux, djimoun capable boire là-dedans. Alors, ou pas gain droit parce qu'il y a un de l'eau qui est en mouvement, l'urine là pour aller. Par contre, si de l'eau là, il reste la même. Ou pour finir, abîme ça de l'eau là. Du monde qui est capable de servir, pas capable de servir, il peut donner le dé. Alors, pas gain droit, veut dire urine dans une flaque d'eau, dans un petit bassin qui parfois est dans la forêt. Dua est 15e adab. Pour nous terminer le partie là, c'est dua al-khuruj, dua quand nous peut sortir de la toilette. Là, il y a deux dua qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut dire ghufranak veut dire où Allah me demande pardon. Qui fait nous demande pardon? Qui fait nous demande pardon quand nous sortons de la toilette? Nous demande pardon à cause le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande pardon. Mais qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui demande pardon lui? Les demandent pardon parce qu'il y a là, excuse-moi, je ne suis pas capable de penser toi dans ce moment-là. À cause de ça, qu'il nous peut demander pardon, nous? Enfin, ça. Quand nous pensons là, nous pensons là quand nous rêvons, nous. Ça veut dire que nous pouvons faire ghufranak parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire ça. Fin fait ali. Mais lui, chaque moment, chaque seconde, il s'y pense là. Par contre, nous, parfois nous pensons à Allah, parfois nous pensons démons, parfois nous pensons pas qu'on est qui nous veut penser. D'accord? Parfois dans la toilette, par contre, qui nous veut penser mal propre. Par contre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout instant, il est dans dhikrullah. Mais seulement dans ce moment-là, il n'est pas capable de faire dhikrullah à cause de dire, oh Allah, pardonne-moi, je ne suis pas capable de penser dans ce moment-là. Par contre, nous,
Alors, qui fait ne pas dire Ghufranak ou Allah pardonne-moi, c'est pas suivre Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, les capables appliquent l'ONU aussi. Parfois, nous étions dans la toilette, nous pas qu'à dire Alhamdulillah, on dit dans nous les kia. Alors, dans ce moment-là, oui, Ghufranak est applicable pour nous dans cet instant-là. Allahu alam. Et finalement, dernière question qui nous peut causer concernant uriner debout. Est-ce qu'il y a un droit uriner debout? Alors, nous avons un hadith qui, dans l'apparence, est contradictoire, mais en réalité, il n'y a aucune contradiction. Hadith Aisha radiyallahu anha, il dit que man haddathukum anna nabi sallallahu alayhi wa sallam bala qa'iman fala tusaddiquh fa innahu kana yabulu jalisan. Rasulullah Aisha radiyallahu anha comme ça. C'est lui qui raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait uriner debout, pas croisé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yabulu qa'idan, il typait tout le temps uriner assise, position assise. Mais, un autre hadith, ata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam subatata qawmin fabala qa'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui arrive à un endroit, subatata qawm, les uriner debout là-bas. Et il y a les autres hadiths qui peut montrer pas gain droit. Omar bin Khattab radiyallahu anhu comme ça, moi tu peux uriner debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Omar pas urine debout. Et dans l'autre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innama ya'ti min al-jafa. Un qui comment dire, un démon qui cheap qui fait ça. Tout ça ban hadith là pas authentique. Nous avons seulement deux hadiths qui sont authentiques. Hadith Aisha, c'est lui qui dit aux autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il urinait debout pas croire parce que tout le temps les chipia assisés. Et l'autre hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui arrive, Subata taqawm, il arrive de côté une tribu qui s'appelle Subata, là-bas, il urinait debout. Tous les deux hadiths authentiques. Et peine à contradiction entre les deux hadiths. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est dans ce la case, sa pratique, c'était tu peux assiser, tu peux uriner. En déo, Aïcha pas connaît. Pendant le voyage, Aïcha radiyallahu anha pas connaît, c'était une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le voyage. C'est pour ça, une action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait en déo, Aïcha radiyallahu anha, tu peux dire plutôt demander un tel. Par exemple, concernant Massa, pendant le voyage, il dit plutôt demander Ali, les types habitués voyage avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, rarement les types uriner debout. Alors, ben ulama, il y a plusieurs opinions. Un dit pas gain droit, complètement pas gain droit, mais il fait assiser, sauf si un dit est malade. Et il y a certains malades qui ont une douleur, il n'est pas capable d'assiser, il est permissible. Et il y a ben ulama dit que si dans place quand il peut aller uriner là, la terre là, il peut sauter. Dans ce moment-là, mais il y a urine debout. Mais l'opinion plus authentique, c'est que urine debout est permissible, mais seulement meilleure urine assisée. Ça, c'est l'opinion plus veut dire réaliste, parce qu'il est dit hadith. Aïcha radiyallahu anha, ce hadith, ça veut dire plus beaucoup de fois. Le professeur Sam, tu peux faire assis, mais il est permissible, surtout dans certaines circonstances. Par exemple, ou dans une toilette publique, ou assisé. Puis on vit un sida, hépatite, là où debout. Ça veut dire l'islam est un dîne extraordinaire, ça. Les films font provision pour toute situation. Ça aussi, il y a un droit. Il y a un exemple dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'avion, comment on a assisé? Debout, pourquoi faire rien, tout ce qui était des images dans l'avion. Ça veut dire, il y a une circonstance qui, voilà, provision dans nous la loi, qui gagne droit. Ça veut dire, chaque dimanche, s'il est trouvé dans une circonstance pareille, urine debout, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est un dimanche urine debout, mais dans une situation normale, meilleur, nous faire ce que le professeur Assam tout le temps fait faire, c'est position assise. Wa salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.